pleine lune qui arrive en Scorpion et pour chaque signe astrologique, comme d'habitude, on va regarder comment on va toucher cette pleine lune, chaque signe astrologique. On verra que la pleine lune se fait en Scorpion, donc le soleil est en Taureau. En face, on a la lune en Scorpion, on a cet axe Taureau-Scorpion, l'axe du pouvoir, d'argent, des relations interpersonnelles, des connexions des gens et des choses qui nous connectent en général à la fusion des choses, les choses qui nous connectent l'un à l'autre. Donc attendez tous à avoir quelque part un pic émotionnel dans vos relations, dans les transformations que vous allez avoir, dans les cycles, et il y a des choses qui arrivent à la saturation, il y a des dépendances émotionnelles qui vont arriver à leur échéance, il y a certainement des jalousies qui vont se voir et des vérités qui vont sortir. Donc essayons de voir pour chaque signe astrologique comment ça va se jouer. On va commencer effectivement par le bélier et par sa pleine lune en maison quelque part des transformations totales, puisque c'est la maison 8. On a l'axe taureau-scorpion, le scorpion c'est la maison 8 pour le bélier. Quelque part, il y a des questionnements d'argent et de dépendance financière ou émotionnelle qui est révélée par cette pleine lune. Donc votre mission pendant cette pleine lune, les béliers, c'est de reprendre votre pouvoir, faire exactement ce que vous voulez, ne pas laisser les gens décider pour vous, faire exactement dans chaque situation ce que vous pensez de cette situation. C'est très important d'arrêter de vous accrocher à une sécurité toxique, à ce qui vous fait mal, à ce qui vous utilise par exemple. Si vous avez une utilisation de l'énergie qui est compliquée, il faut lâcher un petit peu cette dépendance, peut-être aussi renaître quelque part financièrement, émotionnellement, fermer les choses qui ont besoin d'être fermées et couper les dépendances quelque part. C'est pour ça que pour les béliers c'est un moment un petit peu peut-être de rentrée financière, dans certaines situations de remise à niveau par rapport à certaines choses que vous devez payer ou que vous devez recevoir, et revoyez aussi votre valeur par rapport à qu'est-ce que vous considérez comme valeur personnelle, et ne vous sous-estimez pas, c'est très important dans cette pleine lune. Pour le taureau, la pleine lune se passe dans votre maison du partenaire, donc ici on a la relation qui montre des vérités, et la mission effectivement c'est à chaque fois de choisir, choisir dans votre relation, de vivre en fait certainement ce qu'il faut avec le partenaire, mais aussi ne pas rester dans votre confort si ce partenariat ne vous rapporte plus aucun plaisir. Transformer votre identité par rapport au partenaire avec qui vous êtes, et peut-être observer cette situation, regarder dans quoi vous n'êtes plus fidèle à vous-même, sur quoi votre partenaire quelque part vous brutalise ou vous impose certaines choses, et la relation peut se terminer effectivement ou se transformer pendant ce laps de temps. Pour les Gémeaux, la pleine lune va se passer dans votre maison 6, donc c'est quelque part un lien avec la surcharge et la fatigue liée au quotidien que vous avez entrepris, que vous avez l'anxiété qui peut venir aussi par rapport à tout ça. Donc écoutez votre corps pendant cette pleine lune, peut-être fuyez le fait de fuir dans votre mental n'est pas forcément une bonne idée, et il faut entreprendre des guérisons. Alors ça soit des guérisons qui vont se passer sur un niveau mental, soit vous allez finalement entreprendre des guérisons aussi corporelles. Il faut arrêter le surmenage, il faut arrêter le trop de pensées, peut-être changer une habitude, mettre plus de sommeil dans votre quotidien, et moins stressé bien sûr, avoir un autre rythme de quotidien qui vous permet une vie un peu plus équilibrée. Pour le cancer, ici, les amis vont prendre beaucoup de place, mais en même temps, vous allez aussi penser au cœur. Vous allez probablement avoir beaucoup de fois où vous devez jouer entre la vie amicale et la vie amoureuse. Donc ici, il faut suivre votre cœur, il faut choisir ce que vous aimez. Si le quotidien et le collectif vous demandent un peu trop de son attention, il faut savoir ne pas plaire au groupe quand
Vous pouvez pas plaire à tout le monde et il faut pas plaire au groupe, il faut pas chercher à plaire à tout le monde. Donc créez votre quotidien qui vous ressemble, créez la vie avec votre amoureux ou amoureuse qui vous ressemble. On ne peut pas être aimé de tous, on ne peut pas être accepté de tous et il ne faut pas non plus le faire. Choisissez l'amour, hein, choisissez le partenaire hein, qui est toujours là pour vous et ne pas accepter effectivement des propositions douteuses venant des groupes amicaux par exemple. Pour le lion, ici, on a votre vie privée qui commence à être déséquilibrée un petit peu, effectivement, donc combien de temps vous passez à régler des choses familiales et combien de temps vous passez au travail. Peut-être vous sacrifiez votre vie personnelle pour le travail, ou peut-être que vous avez besoin de construire une base solide, ou il y a quelque chose qui va se passer au niveau familial qui va régler ou bouleverser votre quotidien pour effectivement ajuster vos priorités par rapport à la vie familiale et la vie professionnelle. Donc ici, on vous montre comment serait votre monde idéal dans une vie qui n'est pas toujours très stable et très facile, mais ça va être un trigger qui va être mis sur votre vie familiale et sur votre vie du coup au travail qui va dépendre de votre état dans la famille. Pour la Vierge, la maison 3, donc ici on a le lien avec la réalité qui va se faire très forte, donc certaines croyances peut-être vont s'effondrer et puis vous allez élargir votre perception des choses, peut-être qu'enfin vous allez sortir des chemins battus et aller vers quelque chose de nouveau, des nouvelles idées, et peut-être que vous allez avoir certaines vérités qui vont aussi sortir et sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser pour avoir effectivement une nouvelle réalité qui va s'ouvrir à vous. Donc franchement, je pense qu'il faut dire les choses que vous pensez, étudier les choses que vous voulez et apprenez, voyagez, changez de perspective, ouvrez-vous le regard sur la plupart des choses. La vie est belle. Si vous ouvrez vos yeux et vos perceptions, vous allez pouvoir effectivement voir qu'il y a énormément de différentes solutions au quotidien qui pourraient vous apporter ce que vous cherchez dans les étoiles. Pour la balance, c'est de nouveau l'argent qui est partagé avec l'autre et avec soi. Donc ici, c'est plutôt vous détacher des obligations qui vous encombrent. Peut-être qu'il y a des gens qui vous demandent de l'argent, peut-être que vous dépendez des autres. Et encore une fois, l'autonomie, c'est votre pouvoir. Dans cette pleine lune, il faut couper les liens qui vous prennent trop d'argent et qui vous demandent trop d'argent et reprendre le contrôle sur vos ressources. Ça serait bien, peut-être organiser quelque chose qui vous permettrait de mieux gérer vos finances, peut-être repenser la façon dont vous gagnez votre argent, peut-être que c'est le moment de réfléchir sur le changement de carrière ou de façon de gagner l'argent. En tout cas, les pensées seront dans ce sens. Pour le Scorpion, effectivement, ça va se passer dans votre relation avec vous-même et la vérité de vous face à l'autre et vous allez vous voir clairement dans le regard des autres. C'est la vérité qui s'ouvre par rapport à votre personnalité. S'il y a des choses que vous allez découvrir qui ne vous plaisent pas, peut-être c'est le moment de vous adapter, de changer, de vous transformer. Peut-être qu'on vous montrera les vérités qui ne sont pas toujours très faciles à accepter, mais c'est pour ça que vous êtes né Scorpion. Vous êtes né Scorpion pour vous transformer. Effectivement, ici, on va vous montrer comment le faire. Arrêtez de projeter sur l'autre les choses, tout est vous. Vous êtes la clé de votre vie et grâce à l'autre, vous comprenez quelles sont les choses qui vous reflètent autant. Donc c'est un petit peu une renaissance identitaire ici, c'est un petit peu le reflet. L'autre, c'est vous, donc c'est important d'accepter cette transformation, de regarder les autres avec curiosité et voir comment ils vous indiquent vos propres choses qu'il faudrait peut-être évoluer ou transformer. Pour le Sagittaire, c'est le moment de repos, c'est le moment de burn-out possible si vous avez trop fait, c'est le moment de vous reposer enfin, peut-être que vous avez trop fait. Le Sagittaire en ce moment souffre un petit peu de tous les aspects qui viennent dans le signe de feu en général, donc peut-être que c'est le moment de ralentir et
et de ne pas trop faire. Le défi serait d'arrêter de faire autant et d'attendre un petit peu que les choses se calment. Régénération est importante. Dormez, prenez une pause, allez en vacances, écoutez votre corps quand il n'en peut plus par exemple, et nettoyez aussi votre quotidien. Essayez de vraiment faire qu'autour de vous il y a un certain calme, paisibilité pour bien vivre cette période. Pour le Capricorne, on a le collectif qui peut effectivement être la chose importante sur laquelle il faudrait regarder. Il faudra vivre pour soi, mais en même temps, il faudra aussi regarder quelles sont les amitiés qui vous demandent de vous sacrifier, quelles sont les choses qui sont importantes pour vous à regarder. Peut-être que ces amitiés sont aussi un peu toxiques, pourquoi pas enlever les choses qu'il faut dans ce milieu, par exemple, dans le milieu amical. Exprimez ce que vous ressentez vraiment, dites ce que vous voulez, et enfin, arrêtez de jouer un rôle. Peut-être que c'est le bon moment de vous montrer qui vous êtes aussi avec les gens qui partagent vos intérêts. Pour le Verseau, c'est la carrière qui est importante en ce moment, c'est une tension entre vie privée et la vie familiale, donc ici on a besoin de créer cette stabilité intérieure pour pouvoir vivre bien dans votre travail. Donc fuir dans le travail, c'est pas le nécessaire ici à faire, c'est l'équilibrage qui est important. Et peut-être que c'est le bon moment justement de vous investir à la maison aussi, de faire quelque chose pour vos proches et regarder comment cet extérieur reflète votre personnalité. Ça pourrait être très intéressant pour les mois à venir. Et pour le Poisson, c'est la prise de conscience qui est très forte par rapport à certaines choses. Peut-être que vous comprenez les choses que ça fait longtemps qui sont restées en suspens, et vous voyez clair enfin par rapport aux situations, votre quotidien, votre vie, ce que vous étudiez. Peut-être que vous voulez changer d'études, vous voulez avoir un peu plus de lucidité dans votre quotidien. Ça y est, ça arrive. Et vous pouvez commencer à arrêter cette idéalisation que vous aviez de votre quotidien. Donc regardez les faits, la vérité arrive, prenez-la avec parcimonie, essayez de regarder ce qui se passe autour et réfléchissez un petit peu sur les choses qui arrivent. On vous demande de lâcher à tous les signes, de vous transformer, c'est le Scorpion, c'est important de lâcher prise aussi sur certaines choses. Le Scorpion c'est quand même de l'eau, ça coule, il faut le laisser couler. Donc j'espère que tout le monde va bien se passer cette pleine lune, et dormez davantage, prenez un peu de repos pendant cette pleine lune, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Si vous avez besoin d'une consultation, en bas il y a tous les liens. Bonne journée à vous et au revoir.